Troisième commune du canton de Genève de par sa population, la ville de Lancy compte aujourd'hui plus de 31 000 habitants. En plein boom démographique depuis les années 60, elle est aujourd'hui une commune périurbaine, toujours plus reliée au centre-ville. Une densification et une extension qui touchent autant le sud et le nord que son cœur historique. À l'extrême sud, par exemple, le nouveau quartier résidentiel La Chapelle-Lessier, à cheval sur la commune de Plan-les-Ouates, accueillera près de 1300 nouveaux logements. Tout au nord, les Marbriers, jusqu'alors un quartier résidentiel peu dense, deviendra vite un nouveau pôle dynamique du Petit Lancy. Des nouveaux quartiers déjà visibles pour la plupart, mais aussi un développement immobilier important et la création de nouveaux espaces publics autour du périmètre des futures gares de la ligne ferroviaire Seva. Avec la prochaine législature, c'est donc l'esquisse d'une nouvelle ville qui se concrétisera. Tour d'horizon de ce paysage lancéen en devenir. Les grands projets d'aménagement auront lieu principalement autour des stations Seva qui bordent la commune de Lancy. Au nord, Lancy-Pont-Rouge et au sud, Carouge-Bachet. 2 gares Seva, mais surtout 2 pôles lancéens à l'échelle cantonale, puisqu'ils seront conçus en concertation avec le canton et les villes limitrophes. Du côté de Lancy Sud, l'esplanade des Palettes accueillera un nouveau complexe culturel, sportif et associatif, le Mégaron. Ce mot-là vient d'une place, d'un lieu que les anciens Grecs, même les Mycéniens, appelé ainsi pour se retrouver. Un lieu de rencontre, un lieu d'abord associatif. Il devrait y avoir la ludothèque qui devrait passer du Petit au Grand Lancy, la Villa Yo-Yo qui se trouve juste à côté, qui est un accueil pour les enfants scolaires en bas âge, le café communautaire peut-être, les jeunes qui se trouvent aussi dans l'étoile Palette. Il devrait aussi y avoir les travailleurs sociaux hors mur et même le centre Marignac qui va complètement se déplacer là-bas et d'autres choses évidemment qui ne sont pas encore énumérées maintenant, mais je pense aux associations, ceux qui fréquentent maintenant la maison civique qui devrait être désaffectée. Les travaux du Mégaron débuteront cette année. Le complexe sera constitué de 2 bâtiments et d'un parking souterrain. À l'extérieur, différentes installations ont été pensées pour accueillir des activités et des manifestations diverses. On pourra mettre un chapiteau, il y aura des aménagements extérieurs qui se font, on a prévu de mettre un boulodrome, voilà, c'est plein de choses qui sont prévues. L'idée est de pouvoir réunir les gens qui désirent se rencontrer. Et ça, c'est la première partie du Mégaron. La seconde, ce sera une bibliothèque-médiathèque qui sera faite un peu plus loin, mais qui ne sera pas faite tout de suite, qui sera faite dans la foulée, mais le crédit sera aussi voté bientôt. Le Mégaron, une nouvelle infrastructure socioculturelle qui permettrait de réunir habitants du Grand Lancy et du nouveau quartier de La Chapelle. Situé à 2 pas du Bachet, ce nouveau lotissement intercommunal, appelé La Chapelle-Lessier, comprendra bientôt une école primaire et une salle de sport, en plus de 1300 logements. Commerces, jardins familiaux et espaces de détente parachèveront ce nouveau pôle urbain situé à l'extrémité sud de la commune. Un nouveau complexe d'habitation qui représentera un défi non négligeable pour les autorités lancéennes. On est vraiment en périphérie de la commune, on est assez décentré par rapport, je dirais, au centre de gravité communal. Donc c'est vrai qu'il faut que les gens prennent conscience qu'ils sont à Lancy, de pouvoir aussi permettre des accès, notamment en mobilité douce, en chemin piétonnier, cycliste ou autre, pour justement que les habitants de ce quartier puissent rejoindre le centre névralgique, si j'ose dire, de la commune. Le dernier grand projet en cours d'étude dans le secteur Carouge-Bachet est celui d'une patinoire sur le site du Trèfle Blanc. Présenté par le Genève Servette Hockey Club et ses partenaires en printemps 2014, il a aujourd'hui été repris par un comité de pilotage composé d'une délégation du Conseil d'État, des conseils administratifs de la ville de Genève et de la ville de Lancy, de l'Association des communes genevoises et de la direction du Genève Servette Hockey Club. La suite qui sera donnée à ce dossier dépendra beaucoup de la nouvelle mairie. Le secteur de Lancy-Pont-Rouge est quant à lui au centre de 3 projets clés. La future halte du Seva, le projet du PAV pour Praille-Acacia-Vernet et la revalorisation de la zone ferroviaire le long du coteau lancéen. Au cœur de ce réaménagement, la future promenade des Crêtes qui relie quartiers, parcs et pôles de transport public actuels et à venir dans un tracé dédié à la mobilité douce. C'est le premier projet du périmètre PAV à avoir été mis au concours. C'est un projet qui à la fois a une très belle fluidité, mais il a aussi et surtout une qualité rare, il a une très belle simplicité qui nous démontre qu'on peut faire des choses qui sont belles sans être des choses compliquées, qui sont des choses donc réalistes et réalisables. En partant du parc de Surville jusqu'à la future halte Seva-Carouge-Bachet, la promenade des Crêtes desservira dans l'ordre le parc Chuite, la gare Seva Lancy-Pont-Rouge, la mairie, la piscine de Lancy et l'esplanade des Palettes.
C'est également sur le coteau lancéen, à la hauteur de Lancy-Pont-Rouge, que le nouveau quartier intergénérationnel de l'Adret sera créé. Il comprendra près de 600 logements intégrant des habitations pour personnes âgées et pour étudiants, ainsi que des logements d'utilité publique pour la ville de Lancy. La Fondation espère ici faire un immeuble un peu original, si on veut dire, mais qui est tout à fait dans l'air du temps, où on se rend compte aujourd'hui que les personnes âgées, il faut éviter le plus possible qu'elles puissent être mises dans un EMS, pas qu'un EMS ne soit pas bien, mais elles perdent beaucoup d'autonomie souvent dans un EMS, et le but est qu'elles puissent rester dans leurs appartements, mais qu'il y ait autour toute une infrastructure qui leur permette de ne pas devoir déménager. Donc l'idée est de faire un concept, comme on dit, intergénérationnel, avec des jeunes et des moins jeunes, et ceci dans un cadre tout proche de la future gare du Céva et dans un cadre aussi qui sera assez agréable. Le projet Praille-Acacia-Vernet est délimité à l'ouest par le coteau lancéen, ce qui explique la participation de la ville de Lancy à la mutation urbanistique de cette zone industrielle et artisanale d'environ 230 hectares. Le secteur de l'Étoile, retenu comme l'un des futurs lieux emblématiques du PAV, gagnera donc peu à peu en centralité. En effet, des bâtiments de très grande hauteur, jusqu'à 175 mètres, ont été prévus pour ce site par le projet lauréat. En décembre 2014, le canton de Genève et les villes de Genève, Carouge et Lancy ont signé une convention cadre de collaboration fixant les modalités pour élaborer, réaliser, financer et entretenir les espaces publics et les infrastructures du périmètre du PAV. À l'échelle strictement communale, ce seront surtout les problématiques liées au nouveau quartier qui retiendront l'attention des futurs conseillers municipaux. On a les choses très prosaïques, c'est simplement l'arrivée des flux, donc eau, électricité, eau usée, gaz, etc. dans les nouveaux quartiers. C'est de réussir aussi à implanter dans ces nouveaux quartiers une vraie vie de quartier, c'est-à-dire de pouvoir avoir des infrastructures qui correspondent, qu'elles soient culturelles, sportives, associatives. Et pour ça, la difficulté, c'est évidemment, comme toujours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est d'ailleurs de pouvoir avoir des ressources qui restent suffisantes pour justement réussir ce développement. Des défis qui attendent le futur quartier de l'Adret, celui de Surville ou encore des Semailles. Mais cela concerne déjà les quartiers de La Chapelle-Lessier et de celui des Marbriers au Petit Lancy. Une nouvelle maison de quartier est d'ailleurs en train d'être construite le long de la route de Saint-Georges, à la hauteur du cimetière du même nom. Il y aura une grande salle polyvalente, très tournée donc sur l'extérieur, qui permettra toutes sortes d'activités. Puis ensuite, différents ateliers qui sont soit au rez-de-chaussée, soit à l'étage, soit même au sous-sol. Des petits blocs décalés comme ça, qui permettent, je pense, d'être à la bonne échelle du quartier. Première infrastructure publique importante dans ce périmètre, elle jouera vite un rôle fédérateur. Des immeubles avec encadrement pour personnes âgées auront également leur place dans le quartier des Marbriers. Selon le développement de celui-ci, une nouvelle école pourrait même voir le jour. En matière d'aménagement du territoire, les clivages au sein du conseil municipal concernent surtout les détails des modalités et des priorités retenues pour ce faire. Si tous s'accordent sur la nécessité de poursuivre la densification prévue sur les zones de développement, les approches pour sa réalisation diffèrent. Les prérogatives de la commune en matière d'aménagement sont au fait très limitées. Le conseil municipal participe essentiellement à l'élaboration de projets d'aménagement initiés par le canton, en modifiant des limites de zone, en établissant des plans localisés de quartier et en planifiant les transports comme les voies de communication. Il a également à charge de valider différents dossiers, du plan directeur cantonal aux autorisations de construire. Les autorités communales peuvent donc orienter les projets d'aménagement selon le degré de priorité qu'ils attribuent à différents aspects, comme le développement d'infrastructures, la participation des habitants au projet, la politique de logement, le développement durable ou encore la mobilité douce. Lancy va rester une commune dont l'aménagement va se poursuivre et je dirais il n'y aura plus beaucoup d'espace, je veux dire, pour nos successeurs d'inventer plein de choses parce que tout est déjà un petit peu fait sur la quantité. En revanche, c'est sur la qualité qu'il faudra que le travail continue. Comment densifier ? Différentes politiques d'aménagement se confrontent pour y répondre. Politique de déclassement par petites touches versus déclassement plus radical, favorisation des places de parkage versus priorisation de la mobilité douce, politique d'acquisition de terrain par la commune versus encouragement à l'accession à la propriété. Du côté des Verts de Lancy, l'aménagement des nouveaux quartiers doit prendre en compte des critères écologiques et prévoir des espaces de rencontre et de nature. Il rejette d'ailleurs le dézonage général des zones villas sans pour autant s'opposer à la densification des zones de développement. Les Verts soutiennent fermement l'acquisition de terrain par la commune pour la construction de logements à bas coût et d'infrastructures.
À l'instar des Verts, le Parti socialiste de Lancy veut que la commune construise elle-même des logements sociaux pour assurer la mixité sociale. Il souligne aussi l'importance de la création de lieux de convivialité dans les nouveaux quartiers pour favoriser le lien social. Du côté du Parti libéral radical, on s'oppose clairement à l'étatisation des sols. Les candidats évoquent les réformes fiscales à venir, où les contribuables ne seront plus que taxés sur les lieux de domicile. Ils soutiennent ainsi la construction de PPE, propriété par étage, et de locatifs en prix et loyer libre afin de générer des rentrées fiscales. Autre priorité du PLR, développer les zones industrielles et artisanales du Petit Lancy à l'exemple du quartier des Morgines. Le Parti démocrate chrétien partage avec Verts et socialistes la nécessité d'un développement rapide de la commune et rappelle l'importance de la création de zones de rencontres conviviales autour des zones densifiées. Pour ce faire, le PDC veut continuer à privilégier l'intervention de la Fondation communale immobilière de Lancy, la FSIL, dans les nouveaux périmètres constructibles. À l'Union démocratique du Centre, on prône clairement l'accès à la propriété, rejoignant ainsi la vision du PLR en matière d'aménagement. L'UDC Lancéen soutient une politique d'aménagement directement basée sur les besoins des habitants existants. L'UDC souligne d'emblée dans son programme cantonal vouloir plus de pouvoir de décision au niveau local. Il s'oppose ainsi fermement à une planification directrice venant du canton. Enfin, le mouvement citoyen genevois, parti qui compte la plus grande députation au conseil municipal, veut freiner la densification de la commune hors des projets déjà validés. Tout comme le PLR et l'UDC, il soutient l'opposition d'habitants et de propriétaires de zones villas menacées de déclassement. Deux grands fronts s'opposeront donc lors des prochaines élections municipales à Lancy. D'un côté, l'alternative formée par les Verts et les socialistes augmentés du PDC, de l'autre une entente version lancéenne regroupant PLR, UDC et MCG. Si l'alternative et le PDC se montrent confiants face à l'importante densification qui attend la ville de Lancy, la droite lancéenne est plus méfiante et se range volontiers derrière les revendications des différentes associations d'habitants de la commune. À Lancy Sud par exemple, un dossier particulièrement épineux attendra les futurs élus, l'urbanisation du quartier des Semailles. Ce quartier résidentiel, déclassé en zone de développement en 1957, est voué à devenir un pôle important d'habitation et de transport en commun, notamment du fait de l'extension prévue du tram 15 vers Saint-Julien. Depuis plusieurs années, ses habitants, principalement des propriétaires de villas, réclament une urbanisation concertée. En 1998, ils se regroupent au sein de l'association Les Passereaux. Depuis, celle-ci a proposé un projet alternatif d'urbanisme sur le modèle des écoquartiers autogérés. Pour ce faire, l'association Les Passereaux a lancé en 2013 une pétition signée par plus de 2000 personnes. La commune et l'État ont dessiné sur nos maisons un plan fait de barres d'immeubles assez proche de ce qu'on peut voir sur le chemin des Palettes. Or, on sait aujourd'hui, on s'est renseigné, on n'est pas des spécialistes de l'urbanisme, mais on a assez voyagé et vu de choses pour savoir qu'il y a plein d'autres façons de construire du logement, de construire même beaucoup de logements. Nous, on est actifs sur ce secteur pour défendre de faire un autre type d'urbanisme et puis pour défendre aussi que ce soit les habitants et les propriétaires qui puissent être impliqués dans cette transformation et pas que ce soit une transformation dessinée, imposée et faite par l'extérieur. Le dossier des Semailles divise encore les habitants du quartier, la commune et le canton. Aujourd'hui, les propriétaires ont fait opposition au plan officiel de l'État. Aujourd'hui, tout le secteur est bloqué par de l'opposition, ce qui est dommageable pour tout le monde y perd, nous, les promoteurs, les gens qui aimeraient venir habiter là, mais c'est le résultat de politiques malmenées il y a quelques années. Il y a 4 plans localisés de quartier qui sont prêts à être construits, mais des recours sont là et là aussi la justice prend son temps. Ça fait plus d'une année que ces recours ont été interjetés et il n'y a toujours pas de réponse. L'urbanisation du quartier des Semailles, un dossier délicat à l'image de la difficile équation qui confronte nécessité d'une réalisation rapide de logements et maintien de la qualité de vie des résidents existants. Et même si le conseil municipal a peu de prérogatives en matière d'aménagement, la personnalité et la conviction du nouveau magistrat pourra déterminer le futur de dossiers encore en cours ou en suspens. Pour contrer la crise du logement, le canton a fixé un but, créer 50 000 nouveaux logements d'ici 2030. Si la ville de Lancy est l'une des communes à avoir le plus construit durant la dernière décennie, de grands chantiers sont encore en cours ou déjà prévus. Parmi les enjeux qui l'attendent, édifier de façon homogène et en concertation avec la population, mais aussi répondre aux impératifs cantonaux en matière de mobilité et de logement, et ce, à l'échelle du Grand Genève. L'un des défis de cette commune périurbaine vouée à muter en une réelle ville dans la ville sera donc de réussir un aménagement concerté et durable.
Dans les années à venir, la commune de Lancy s'attend à accueillir près de 10 000 nouveaux habitants. Avec cet agrandissement, elle ne manquera pas de créer de nouvelles synergies avec les villes limitrophes, le canton et le Grand Genève.